C'est le retour en cours de la mère de la petite fille de 3 ans qu'on a tellement cherché. Je pense que tout le Québec l'a cherché il y a quelques semaines. Maître François-David Bernier est avocat et analyste judiciaire. Bonjour, Maître Bernier. Bonjour Alexandre. Ce qu'on va surveiller aujourd'hui, c'est est-ce que les chefs d'accusation pourraient être alourdis? Bien, aujourd'hui, à 9h30, le retour en cours de cette mère et c'est pas sûr, on va faire de l'analyse juridique là, parce que les gens veulent des réponses. Beaucoup de gens m'en parlent, les gens veulent savoir qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi. Le retour en cours aujourd'hui, là, ce qui avait été annoncé, c'est que ce serait une enquête pour remise en liberté parce que la mère de cette fillette est toujours détenue suite aux événements. Lors des événements, on se rappelle, on cherchait cette fillette-là pendant 3 jours. On pensait, on croyait au pire. Finalement, un petit miracle de retrouver cette fillette saine et sauve, sans séquelles, du moins pour l'instant, là, physique et en vie. Donc, une fois ça fait, mais là, on se pose la question, on dit, est-ce qu'il y aura d'autres accusations? Comme je l'ai déjà dit, il peut pas y avoir d'accusation de négligence criminelle parce que cette fillette, là, heureusement, est retrouvée en vie et théoriquement, selon le droit criminel, n'a pas de séquelles. Elle pourra en avoir peut-être dans le futur, mais on peut pas présumer de ça. Donc, on peut pas déposer des accusations de négligence criminelle. Là, la question qu'on se pose aujourd'hui, pourquoi elle est encore détenue quand libérée, c'est la règle? Et on se demande, est-ce qu'il y a d'autres accusations plus sévères? Moi, en analyse, ce que je vois, c'est qu'il y a eu cette nouvelle-là, on ne sait pas toute la preuve qui va être déposée à l'effet que madame aurait magasiné des urnes pour enfants. Bon, on se demande, et ce que je vois, c'est comme accusation qu'il pourrait y avoir plus grave, dépendamment de la preuve, ça pourrait être de tentative de meurtre. Parce que quand on regarde les critères de tentative de meurtre, contrairement à la négligence criminelle, c'est ça, c'est cette intention-là par un acte illégal. Donc, évidemment, laisser abandonner un enfant est un acte illégal. Par un acte illégal, avoir cette intention-là de vouloir causer la mort et ne pas réussir, c'est dans l'accusation qui peut être sanctionnable de prison à perpétuité. Et là, c'est ça qu'on regarde. On dit, est-ce qu'il y a une preuve supplémentaire qui pourrait laisser croire cette intention-là? Est-ce que c'est des problèmes? Est-ce qu'elle l'a réellement perdu ou elle aurait pu la laisser comme ça dans cette intention-là que une personne raisonnable, une personne normale, sait qu'une fillette de 3 ans ne sera pas autonome et qu'elle ne survivra pas plusieurs jours. Il y a un risque de déshydratation, il y a un risque là, sérieux de mort. Donc, à suivre, on ne sait pas. Là, est-ce qu'on va la libérer aujourd'hui? 2, est-ce qu'il y a des accusations supplémentaires? Et je rappelle, pour libérer, il y a des critères. Est-ce que c'est la sécurité du public? Là, je crois pas qu'elle mette en danger la sécurité du public. 2, est-ce qu'il y a un risque de fuite? Est-ce qu'elle va se présenter? Je pense pas que c'est un problème. Et 3, c'est la croyance du public là, au système. Est-ce que le public trouverait ça normal qu'on la libère? Ça c'est plus délicat, là, parce que ça, je veux dire, c'est une histoire qui a été hyper médiatisée. Ça, est-ce que ce critère-là pourrait causer problème? Et c'est certain que j'ai l'impression que la couronne, qui s'objecte à la remise en liberté jusqu'à maintenant, en a parlé de ça, disant est-ce que c'est la confiance du public au système? Est-ce que ça peut jouer? Mais à faire attention, ce n'est pas parce que c'est médiatisé non plus. On ne peut pas se servir de la médiatisation pour garder quelqu'un détenu. Selon la jurisprudence, quand on dit la confiance du public, on dit que c'est quelqu'un encore là de normal, objectivement, bien informé. Est-ce que lui, en voyant qu'on libère cette dame-là, perdrait confiance au système? Ce n'est pas ce qui est médiatisé. Mais c'est sûr que c'est une question. En tant qu'analyste, c'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions. On se dit, c'est sûr que moi, avoir été son avocat, ça aurait pas pris, une fois qu'on a retrouvé la fillette,
j'aurais tout de suite devancé l'enquête pour remise en liberté. J'aurais dit, bon, il n'y a pas un danger, il y a des critères, OK, elle est accusée et elle subira son procès, mais en attendant, on la libère. Par contre, c'est ça, s'il y a des chefs beaucoup plus graves, et là, qui peuvent être déposés, c'est ce qu'on ne sait pas, parce qu'on ne connaît pas toute la preuve, à moins, outre que les rumeurs là, qu'elle aurait magasiné des choses, ben, est-ce que quand il y aura des accusations plus sévères, peut-être c'est ça la raison, là, je ne sais pas. Maître Bernier, l'autre gros point d'interrogation dans mon esprit, c'est son état psychologique. Est-ce qu'elle a été évaluée? Est-ce qu'elle a des problèmes psychiatriques? Encore là, j'étais son avocat. Première chose, quand tu as un client comme ça, première chose, tu veux qu'elle soit évaluée. Un, est-ce qu'elle est apte à subir son procès? Oui, parce qu'elle a été accusée. Ça, c'est une première étape. Deux, est-ce qu'il y a des problèmes psychologiques, psychiatriques? Parce qu'une autre interrogation que j'ai, je me dis, bon, si réellement elle est en psychose ou il y avait des problèmes psychiatriques, ce qu'on veut dans ces cas-là, lorsque quelqu'un commet un crime et est en problème psychiatrique, c'est la soigner. On veut la remettre en santé. Donc, pourquoi elle est en prison? Pourquoi elle n'est pas... Parce qu'il peut y avoir une ordonnance de soins. Des fois, on les envoie en institut psychiatrique pour être évalués et soignés. Et là, avec l'information que j'ai, c'est qu'elle semble être en prison. Il peut y avoir de l'aide en prison, comme on peut en avoir à l'extérieur des murs aussi pour des problèmes psychiatriques, mais ce n'est pas aussi adéquat que si elle était internée. Donc, beaucoup de questions sur ce qui va se passer. Aussi, est-ce qu'il y aura une remise? Ça se peut, ça arrive souvent en droit. Mais c'est certain que, point d'interrogation, pourquoi elle n'est pas libérée déjà, là? C'est ce que je me demande, là. Merci beaucoup, Maître Bernier. Très éclairant tout ça. C'est un plaisir.